Dans un instant, Ciel Montmardi avec Christophe de Chavannes. Moulinex a inventé le micro-ondes 1100 watts synchro-grill. Avec lui, le poulet cuit et grille en 15 minutes. Moulinex, le sens de l'essentiel. Rocher coco de Suchard, comme un sortilège. Pour les peaux sensibles, déodorant Narta, sans alcool. Sans alcool, il respecte les peaux sensibles. Narta. Dès le matin, je suis Narta. Narta. Toute la journée, fraîcheur Narta. Narta. Et jusqu'au soir, je reste fraîche. Narta. Déodorant Narta sans alcool, toute la journée, fraîcheur Narta. Oh là là, Bobby, tu m'en as fait des bêtises. Vite, il faut que je nettoie avant mon dîner. Tu vas voir ça. Monsieur propre, une telle magie qu'on en est tout ébloui. C'est plus propre en un clin d'œil. Plus brillant même sans rincer. Tu vois, c'est déjà fini. Allez, on a le temps d'aller se balader. Monsieur Propre, la magie du brillant de parfum. Fraîcheur citron et maintenant bleu fraîcheur cascade. Saint-Florini, quelle harmonie, pleine de fraîcheur. Miam miam. Et quel bon goût de campagne, fraîcheur, légèreté, saveur, c'est l'harmonie du bonheur. Parce que dans la vie, il n'y a pas que des chiffons, Roventa a créé le professionnal, large semelle inox et surtout, bouton grand souffle pour 2 fois plus de vapeur. Et Roventa professionnal. Reventez-vous la vue. Chaume, c'est comme la blondeur de l'été, quand tout s'est épanoui, quand le soleil a doré chaque épi, mûri chaque grain, quand les blés lourds, immobiles, attendent d'être récoltés. Chaume. Blond de Chaume. Les cheveux blancs, je vous avoue que c'est un charme dont je me passe. Pour couvrir en douceur mes cheveux blancs, je viens enfin trouver ce que j'attendais. Dédicace de L'Oréal. C'est simple, c'est tout prêt, sans oxydant ni ammoniac. Dédicace, c'est très doux et s'estompe après 5 ou 6 shampoings. Avec Dédicace, je retrouve ma couleur naturelle en beauté. Vous attendez quelqu'un, mademoiselle? Oui, toi. Dédicace de L'Oréal pour couvrir en douceur les cheveux blancs. Seven Up, un point c'est tout. Souvenez-vous, Rockline avec Skyrock. À partir du 5 mai, le nouveau Rockline. Rockline 2, le retour. Merci Créma Light de contribuer à la minceur des jeunes hommes. Comme ça, on en voit plus dans un même espace. Oh, il est beau le grand roux. Créma Light, quel succès. Oh, Créma. Pour les cheveux des hommes, nouveau, lotion tonifiante Formulum de L'Oréal aux oligo-éléments. Chaque matin, en massage, elle prend soin du cuir chevelu. Un seul geste, 3 actions, éliminer les pellicules, retarder le regraissage, lutter contre la chute des cheveux. Gardez toute la force de vos cheveux avec la nouvelle lotion tonifiante Formulum de L'Oréal. Mercredi, sacrée soirée rend hommage à Louis de Funès. Pour évoquer sa vie et sa carrière, Jeanne de Funès, sa femme et leurs 2 enfants seront sur le plateau. Avec également Claude Jansac, sa fidèle partenaire au cinéma, Michel Galabru et Gérard Houry. Côté chanson, Enrico Macias, François Fellman, Thierry Hazard. Et un coup de cœur à John Collins, l'héroïne de Dynasty. Sacrée soirée spéciale Louis de Funès avec Jean-Pierre Foucault, mercredi 20h50 sur TF1.
Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Vous le savez, bonsoir, nous sommes ensemble si tout va bien jusqu'à la fin de cette émission. Bonsoir jeunes filles, bonsoir jeunes gens, bonsoir madame, bonsoir monsieur, et bonsoir à vous qui êtes chez vous. Nous allons parler d'un problème ce soir qui est un problème grave, qui n'est pas un problème très drôle, puisqu'il s'agit de l'alcoolisme, et qu'il s'agit plus particulièrement de l'alcoolisme chez les jeunes. Regardez, nous avons fait un petit sujet, et l'alcoolisme est donc pas une maladie d'adulte. On trouve aujourd'hui de plus en plus d'alcooliques dépendants de moins de 25 ans, ce qui était autrefois carrément exceptionnel. Quant à la consommation d'alcool chez les 11-18 ans, elle est en très forte augmentation et atteindrait à la fin de l'adolescence le niveau de celle des adultes. Alors comment un jeune devient-il alcoolique? Peut-il s'en sortir? Faut-il modifier la réglementation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les familles peuvent faire? Qu'est-ce que les parents peuvent dire à leurs enfants, etc. On essaiera de répondre à toutes ces questions d'ici quelques minutes, lorsque je vous aurai demandé d'accueillir quelqu'un qui est né un 21 novembre, qui a couru 176 courses, qui a été sur 32 podiums, qui a eu 6 victoires en Formule 1, qui a été victime en 86 d'un grave accident sur le circuit d'Angleterre. Il s'est cassé les 2 jambes, il ne court plus en Formule 1, mais il court partout. Mesdames, messieurs, je vous demande de faire un accueil triomphant à Jacques Lafitte. Mesdames, messieurs, Jacques Lafitte. Comment? Non, mais si vous avez quelque chose à dire, dites-le dans le micro. Hein. Comment allez-vous? Pardon? Non, je dis comment allez-vous? Ça va bien, je vous remercie. Très bien, on est très... J'ai eu beaucoup de mal à arriver ici, mais ça, je suis là, je suis heureux. Oui, vous voulez dire qu'il y avait beaucoup de monde et tout ça? Il y avait beaucoup de trafic, oui. Bon, enfin, vous êtes arrivé à l'heure, c'est le principal. Hein. Presque à l'heure. C'est le principal. Non, vous êtes arrivé à l'heure. Vous avez dit un jour que vous aimeriez traverser l'Atlantique. Vous avez dit un jour que vous aimeriez traverser l'Atlantique et que vous voudriez vous y préparer pour naviguer très sérieusement, qu'il fallait se faire peur pour aimer vivre et pour le plaisir. C'était en 84. Où en sommes-nous? J'ai toujours pas traversé l'Atlantique et j'ai pas encore fait de bateau, mais ça viendra peut-être un jour, parce que comme je continue à faire des cours, j'ai pas beaucoup le temps de m'occuper de ça. Alors quand je dis que je le ferai plus tard. Quand je dis que vous courez partout, parce que les gens ils connaissent la Formule 1, et puis c'est à part les aficionados, c'est à peu près tout ce qu'ils savent. Alors qu'est-ce que vous faites comme course? Maintenant, je fais des courses de tourisme, le championnat d'Allemagne, qui est un championnat où il y a beaucoup de pilotes de Formule 1, beaucoup de manufacturiers, oui, il y a plutôt beaucoup d'Allemands. Ouais. Il n'y a qu'un Français, c'est moi cette année. Donc, donc il y a vraiment beaucoup d'Allemands. Voilà, Denis Novak n'étant plus là. Et je fais ce championnat depuis 3 ans et depuis mon accident, je n'ai fait que du tourisme parce que ça arrêtait. Non, c'est le tourisme amélioré. Je veux dire, les voitures, c'est des Mercedes 190 soupapes qui font 370 chevaux, qui roulent à 290 à l'heure sur le Nürburgring entre autres. Et oui, c'est pas des voitures très très difficiles à conduire, mais c'est toujours un peu dangereux, bien sûr. Est-ce que vous êtes un homme extrêmement dynamique? Parce que vous êtes remis avec difficulté probablement, vu le nombre de fractures, je sais pas combien vous en avez eu en tout, mais enfin il y en a eu un paquet. 116, je crois. D'un coup, hein? Oui, d'un coup, c'est mieux. Non. Non, parce qu'il y en a qui font ça sur plusieurs trucs. Voilà, vous, c'est une seule fois. Je me suis cassé qu'une fois dans ma vie, et je l'ai bien fait. Oui, ça vous l'avez fait complètement, quoi. Oui, parfait. Est-ce que ça fait réfléchir, puisque vous continuez à faire le fou dans d'autres voitures? J'ai réfléchi tout de suite après. J'étais un peu sonné, alors j'ai commencé à dire c'est fini, j'arrête la course mobile, c'est trop con. Et puis en reprenant le moral tout doucement à l'hôpital, j'ai dit bon, mais pourquoi je vais m'arrêter? Je ne sais rien faire d'autre de toute façon. Oui, enfin ça vous le faites fort bien. Hein. Je le fais pas trop mal. Le cinéma, personne n'est jamais venu vous demander, parce que vous avez un physique de jeune premier. Vous êtes vachement sympa. Non, c'est très difficile. C'est un peu faux cul aussi. Hein, oui, je suis d'accord avec vous. Il faut le dire. Vous dites que vous aimez la solitude, mais que vous détestez être seul. Oui, j'aime bien être seul, c'est vrai, mais être seul à 2, c'est quand même plus agréable. Mais parce que quand je dis j'aime la solitude, c'est, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde pour moi, voilà. Oui, mais je suis très content que vous soyez là, parce que je suis venu. Enfin, on vous demandera rien de plus que ce qui reste respectable et tolérable. C'est respectable d'être seul à 2, c'est bon. Ah oui, non, mais bien sûr, non, mais il y a beaucoup de monde, on va pas vous demander de vous mettre tout nu, quoi, ça que non, je veux dire. Je suis d'accord, mais quoique. Bon, je vous laisse, moi. Vous aimez le golf? Oui, j'aime beaucoup le golf. Le tennis? Oui, en général, j'aime bien le sport. Oui, c'est ça, oui. La pétanque, tout ça? Tout. Bon. Tout. Très bien. On va parler d'un sujet sur lequel un jour je vous ai lu dire quelque chose, puisque vous avez dit, je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, vous avez déclaré un jour, il faut prohiber la conduite après avoir bu de l'alcool, les petits bals du samedi, etc. tuent des jeunes chaque semaine. Donc c'est quelque chose qui vous... C'est quand même dramatique de s'apercevoir quand on est jeune, on ne fait pas très attention,
qu'on boit un petit coup, que généralement ce ne sont pas des alcooliques, je veux dire, je vous ai entendu dire tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'alcooliques, il y en a, mais là, il y a souvent aussi des jeunes qui boivent un peu le soir. Qui se prennent une grosse cuite. Qui se pressent une grosse cuite, ça peut arriver à tout le monde, je pense que ça m'est déjà arrivé, mais ce qu'il faut surtout, c'est qu'autour de vous, il y ait des gens qui vous empêchent de conduire, quoi, je veux dire, ou un ami ou une amie, ou le barman de l'endroit où vous êtes, qui vous dit non, vous repartez pas, mais c'est un peu la prévention, le respect de l'autre qui devrait permettre à des gens comme vous, comme moi, quand on voit quelqu'un dessous, de dire bah tu conduis pas, puis lui piquer les clés de la voiture, tu partiras demain. Mais c'est très difficile à faire parce que c'est attaquer la respectabilité des gens, la vie privée des gens. Et on va voir ça tout à l'heure en plus. C'est un peu embêtant. Moi j'ai vu déjà des gens sous sur la route. Je vous assure, vous arrêtez, vous dites il faut s'arrêter, le type il vous casse la gueule. Donc il faut aussi réfléchir. Ils acceptent pas, les gens acceptent pas facilement qu'on leur dise conduisez plus, vous êtes sous, comment je suis sous, voilà. Mais en fait c'est grave. Ouais. D'accord. Et ben on va en parler d'ici quelques minutes, le temps de voir la publicité et de se retrouver tout de suite avec Jacques Lafitte et nos invités pour parler de ce souci. Voilà. Merci. Au revoir les enfants. Au revoir maman. Oh, leurs serviettes. Allez les mini-doux, dépêchons-nous. Dou, 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 c'est mini-doux qui pense à tout. C'est mini-doux, toujours plus doux. Mini-doux, encore plus doux pour l'environnement. Dou, dou, doux, pour nous la nature c'est important. Mini-doux, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de douceur naturellement. Mini-doux, agent adoucissant biodégradable. Bravo les petits génies du doux. Si vous aimez ceci, alors vous aimerez cela. Croquez, croquez, croquez la vie. Calor a inventé Effines, un appareil de massage unique qui vous permet d'obtenir chez vous une réduction mesurable de la cellulite. Si vous n'êtes pas convaincu, puisque vous avez deux jambes, essayez Effines sur une seule cuisse. Effines de Calor. Personne d'autre que votre cuisse ne peut vous convaincre. Je peux l'essayer sur les deux cuisses? Déodorant Fa en flacon vaporisateur. La protection longue durée pour rester fraîche longtemps. Pour renforcer leurs compétences, certains additionnent des années dans une entreprise, d'autres préfèrent multiplier les expériences. En 1991, 1,3 million de missions éco ont renforcé la compétence de nos 302 000 intérimaires. Qui peut remplacer ECO? Si au milieu de tout ça, vous recherchez désespérément ça, essayez ça, Tropicana Pure Premium, la seconde nature de l'orange. La France au printemps, c'est 551 000 km² de vacances avant les vacances. Y aller plus souvent. Monsieur, s'il vous plaît, pourquoi Midas? La pause du échappement est gratuite, c'est fait en 30 minutes. D'ailleurs, j'ai pas le temps de répondre à vos questions. Midas, on n'est pas premier pour rien. Imprimer vite, c'est bien. C'est bien. Imprimer bien, c'est mieux.
Et vite et bien, c'est bien mieux. Laser série EPL Epson, vous faites plus et vous faites bien. Moulinex a inventé le micro-ondes 1100 watts synchro-grill. Avec lui, le poulet cuit et grille en 15 minutes. Moulinex, le sens de l'essentiel. La première fois, une émission présentée par Christophe de Chavannes et Philippe Bouvard. Les débuts à la télévision des stars du petit écran, des images insolites et irrésistibles, des jeux et des cadeaux inattendus pour les invités. À l'affiche de ce deuxième numéro, Evelyne Leclerc, Pierre Bellemare, Jacques Martin et Bernard Pivot. La première fois avec Christophe de Chavannes et Philippe Bouvard, jeudi 20h50 sur TF1. Voilà, nous voilà de nouveau en direct donc sur le plateau de Saint-Mardi. Je vais, s'il vous plaît, merci beaucoup. Je vais vous présenter pour parler de l'alcool et plus particulièrement du danger de l'alcool et des jeunes. Jacques Lafitte, les gens qui sont autour de nous. À votre droite, il y a Jean-Noël Nurator. Bonsoir Jean-Noël. Ouais. Vous êtes le fils de la personne qui est à votre droite qui s'appelle Jean-Louis Nurator, qui est votre père. Vous allez nous raconter à tous les deux votre expérience. À votre droite, il y a Patrick Malvaes. Vous êtes président, bonsoir monsieur, du syndicat national des discothèques. Tout à fait. Donc vous représentez ce soir... combien y a-t-il de discothèques en France? À peu près 3000, 3500. Donc vous représentez ce soir 3000 à 3500 discothèques qui rassemblent chaque semaine beaucoup de monde et qui sont parfois mis en cause dans les accidents plus ou moins graves de la route qu'il y a en sortant de vos lieux. Vous allez nous expliquer tout à l'heure. À ma gauche, sur le canapé, il y a le docteur Domer. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes psychiatre en Bretagne et vous êtes spécialisé dans le rapport des jeunes et de l'alcool. Oui. On peut le dire? Oui. Oui. Si ça vous choque, dites-moi. La psychiatrie est vaste. Hein. C'est un aspect du problème, les jeunes et l'alcool. L'alcool ne concerne pas que les jeunes, mais d'autres générations aussi. Et bon, on est là pour en parler. Et on est là pour en parler, oui. Voilà, merci beaucoup docteur. À votre droite, il y a Christelle qui a désiré conserver l'anonymat. Bonsoir. Bonsoir Christelle. Vous étiez prostituée? Tout à fait. Et vous étiez... racontez-nous quel est le rapport entre le fait que vous ayez été alcoolique et le fait que vous ayez été prostituée. Donc l'alcool, ça m'a... Enfin, la prostitution, plutôt, a accéléré mon taux d'alcoolémie. C'est-à-dire que vous avez besoin de plus d'argent pour boire? Non. Non, ça n'a rien à voir. Hein. L'alcool m'aidait à me prostituer. Hein. D'accord. Vous allez nous raconter tout à l'heure. À votre droite, il y a Michael. Vous avez 18 ans. Oui, c'est ça. Vous êtes un ancien alcoolique. Oui, buveur guéri maintenant. Vous avez bientôt 3 enfants, m'a-t-on dit. Vous avez déjà 2. Déjà 2, un 3e en route. Donc félicitations. Et vous allez nous dire comment vous avez vécu cette alcoolémie et si on peut considérer donc qu'à 18 ans, ça, les médecins qui sont ici ce soir et vous, docteur, vous pourrez nous dire si à 18 ans, on peut considérer qu'on est définitivement guéri, si tant est qu'on puisse l'être. Et puis à ma gauche, il y a Madame de Bermond. Bonsoir Madame. Bonsoir. Vous êtes la mère d'un... Tell her that I care for her with all my...